mettre toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel. Nicolas Villas. Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after, un peu plus court ce soir parce que le rugby s'est prolongé. Toulon a été éliminé en demi-finale du top 14 face au Loup, face au Lyonnais. Ce soir avec nous, c'est lui, le Loup, également Jonathan Macardy, bonsoir. Oh la diva. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ali, non, c'est pas ça. Bénard Via est avec nous ce soir. Ça va, Ali? Si, c'est ça. Bonsoir. Ça va? Prince Ali. Allez, très bien. Les gars, on rentre dans le vif du sujet. Normalement, on devrait être en train de débriefer bien d'un match de barrage de Ligue 2, match entre l'AC Ajaccio et le Havre. Oui, mais voilà, le bus du Havre a été caillassé au moment d'arriver aux alentours du stade. Et Michael Andréani, qui est à Ajaccio, est avec nous ce soir dans l'after. Salut Michael. Et là, Michael ou pas? Oui, je suis là, bien sûr. Ah, ça va, Michael? Oui, bonsoir les gars, bonsoir à tous. Salut Michael. Alors Michael, raconte-nous ce qui s'est passé. Donc le bus du Havre lorsqu'il est arrivé aux abords du stade François Coty a été caillassé, bombe agricole, visiblement il y a des insultes qui ont fusé également, et donc le match finalement n'a pas eu lieu. Le match n'a pas eu lieu, non. Effectivement, le bus est resté immobilisé durant de très longues minutes. On voyait défiler les minutes et on se disait que le coup d'envoi allait être retardé forcément. Et c'est le préfet de Corse qui a finalement pris la décision d'annuler tout bonnement le match pour les raisons de sécurité que l'on sait. Les joueurs havrais craignant justement pour leur sécurité. Ils n'ont pas souhaité descendre du bus. Ils ont refusé d'ailleurs aussi la proposition du club hôte qui voulait mettre à disposition 2 navettes pour les acheminer au stade. Il y a une cinquantaine de mètres qui séparaient l'endroit où le car était stationné du stade. Et donc, c'est la décision qui s'imposait selon l'autorité préfectorale ici en Corse. Alors, on en est où maintenant d'ailleurs, Mickaël, puisque le match n'a pas eu lieu? Est-ce qu'on sait quand le match va être rejoué? Ce sera où également? Alors, plusieurs conférences de presse ont eu lieu depuis de la Ajaccio, également du délégué de la Ligue. C'est celle-ci qui nous intéresse au plus haut chef, puisqu'une réunion a eu lieu là aussi entre le délégué, les présidents des clubs, mais aussi un des représentants du préfet de Corse. Il a été décidé pour l'heure, tout simplement de ne pas jouer le match demain, là aussi toujours pour des raisons de sécurité. La commission des compétitions de la Ligue de football va se réunir demain matin, visiblement sur les coups de 9h pour fixer dans les plus brefs délai la date de ce match. Ce serait visiblement, selon nos informations, dimanche à 17h. A priori, ça reste à confirmer puisqu'on sait que le barrage face au 18e de Ligue 1, un barrage aller, doit se disputer tout de même mercredi, le 23 mai. Ouais, et tu nous confirmes, Michael, les joueurs havrais sont rentrés, ils sont pas restés en Corse. Les joueurs havrais ont pu regagner leur car qui a recommencé à fonctionner. Ils ont été descendus justement après plus de 2 heures passées dans le car, ils n'en pouvaient plus et ils ont pris le chemin de l'aéroport pour rentrer justement sur la Normandie et probablement revenir jouer ce dimanche à Ajaccio ou pas. La décision n'a pas encore été prise, mais normalement ce devrait être à Ajaccio. Le délégué ayant d'ailleurs précisé les dires du vice-président Orson et de la Ajaccio, le club n'est pas responsable de ce qui se passe sur la voie publique. Merci beaucoup pour ces indications, Michael. Donc demain 9h, voilà, réunion de la commission des compétitions qui va statuer de l'horaire exact, du lieu également de ce fameux barrage. Et Michael a raison de le préciser, il va falloir vite trouver une date parce que mercredi 23, il y a le barrage entre le vainqueur de ce match et le 18e de Ligue 1. Pas plus tard que dimanche. Ouais. Sinon, tu te tires une balle dans le pied en termes de récupération. Non. Ouais. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué également puisque les incidents ont eu lieu en dehors du stade, donc le club peut ne pas être tenu pour responsable à cause de ces incidents également. Voilà. La Ligue a dit de toute façon que le club n'est pas responsable. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est assez impressionnante, pour un car qui avait pris une bombe agricole qui ne fonctionnait plus du tout, puisque la clim ne fonctionnait pas, mais au moment où les supporters étaient partis et que le stade était vidé, d'un coup le car remarche. C'est assez impressionnant. C'est des magiciens en fait. Ali, c'est ni à faire ni. Enfin voilà, c'est pas. Non, j'ai pas dit que c'était à faire. Non, Jonathan, je ne parle pas de ça. On a dit que le car ne pouvait pas s'avancer jusqu'au stade parce qu'il ne marchait pas. Enfin, peut-être qu'il y avait aussi une situation tendue et que personne n'a voulu. Mais c'est pas excusable. On aime beaucoup nos amis corse, il n'y a pas de problème. Nico, t'adores passer des vacances là-bas, mais ça, ces scènes-là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que quand, de toute façon, tu sais qu'il peut y avoir un match à problème et avec des barrages, tu mets beaucoup plus de CRS avant. Non.
on peut mettre des CRS avant, quand on peut savoir que ça peut être un match. C'est un match de barrage à Ajaccio et ils le savent très bien, même le préfet en premier. Tu mets beaucoup plus de monde autour de l'hôtel déjà, alors qu'apparemment il n'y avait que 3 personnes autour de l'hôtel, alors qu'il fallait mettre du monde pour protéger déjà les joueurs juste au cas où. Et là pareil pour l'arrivée, je suis désolé, tu mets ce qu'il faut pour que le car puisse facilement rentrer dans l'enceinte. Tu sais que je suis pas du genre à jouer les vierges effarouchés lorsqu'il s'agit de rivalité entre supporters et de climat tendu, mais là je trouve que c'est vraiment n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'antécédent entre les deux clubs. Il n'y a pas besoin d'avoir d'antécédent pour qu'un match Nicolas, je suis d'accord, il n'y avait pas d'antécédent entre les deux clubs et je pense que si tu veux mettre la pression parce que c'est un barrage qui a de l'enjeu, il n'y a pas de problème, mais là les scènes qu'on a vues c'est quand même légèrement démesuré. Jet de cailloux et bombe agricole, il y en a tout le temps. Jet de cailloux, banaliser les bombes agricoles, c'est quand même un petit peu compliqué. J'ai pas dit jet de cailloux et des bombes agricoles dans tous les matchs, pardon. Je sais. Les jets de cailloux peut-être, mais des bombes agricoles, c'est quand même mais un peu de temps où le bus arrive et il rentre. Il y avait quoi? Il restait juste 50 mètres à côté. Comment ça se fait que. N'excusons rien. Non, faut rien excuser. Ali, faut pas excuser. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas dit tout le temps. Bah, si, t'as dit, ça arrive tout le temps. Non, j'ai dit par là. Dans les matchs. Ah oui, on l'a vu avec Dortmund. On l'a vu, ça non, peut compare pas avec Dortmund. C'est un attentat terroriste. Ils ont quand même fait jouer le match alors qu'ils n'auraient pas dû faire jouer le match. Mais ça n'a rien à voir, Ali. On change de sujet là, vaut mieux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Dortmund, il y a eu un attentat. Il n'aurait pas dû se jouer le match. Oui, d'accord. Ça, à la rigueur. Mais là, ce n'est pas un attentat ni quoi que ce soit. Le bus, il aurait pu continuer. Pourquoi il s'est arrêté, le bus, juste là, à 50 mètres du stade, au moment où tout s'arrêtait? Parce qu'il y avait un mouvement de foule. L'explication, c'est qu'il y avait une panne, justement. Il y avait une panne et il y avait un mouvement de foule. C'est l'explication qui a été donnée. C'est ce que je te dis. On nous donne une panne et juste après, il n'y a plus de panne. Voilà. Non mais écoute, en tout cas, qu'est-ce que je te dise, peut-être que ça a été réparé, peut-être non, mais voilà. C'est pour te dire, on voulait aussi arriver à un certain temps, c'est que le match ne se déroule pas. Et c'est parti pour. Non. Bah non, le match va devoir se jouer, quoi qu'il arrive. La décision, elle va être rendue demain matin. De toute façon. Ça se jouera d'ici dimanche. Ouais, ça se jouera. Ça se jouera très certainement dimanche, d'ailleurs également. Dans quelques instants, je voudrais avoir un petit mot également sur la liste de Didier Deschamps. Vous savez qu'hier, il a donné sa liste des 23. Et bien, on vous entendra juste après ça.